Vous suivez RF ZTV, Religion Foi à Ziguinchor. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu, la première en chemin. Quand on était petit, on les cougnait, mais non pas les plus âgés allaient assister à la messe à Ziguinchor et rentraient à pied, aller-retour à pied. La paroisse de Brin a été fondée en 1951 par Monseigneur Dotz, qui était alors évêque, et le père Greul, qui était responsable donc, de cette paroisse, et surtout avec le père Esvan, Jean-Marie Esvan, qui est, disons, celui qui a évangélisé la zone, qui est arrivé dans ce village de Brin depuis 1904, le 1er février 1904. Mais c'est seulement bien après, donc en 1951, que la paroisse a été donc, fondée. Et cette église que vous voyez, qui est sous la protection de Notre-Dame de la Chandeleur, a été construite bien après. Les constructions ont débuté en 1958, donc, pour finir en 1964. Donc l'édifice a été béni en 1964. Il y avait donc les premiers baptêmes, donc au nombre de 14 en 2023. Et en 2030, on avait également la construction de la deuxième chapelle qui a été jusqu'en 62. Donc par rapport à ces événements, aujourd'hui, on voulait rehausser la présence de la religion au niveau de la zone. Donc c'est avec une grande satisfaction que nous voulons, d'une manière générale, améliorer, faire reconnaître tous les bienfaits que l'Église a eu à investir au niveau de la région, particulièrement au niveau des 2 arrondissements, 2 communautés rurales, donc Niassia et Enampor. Tous étaient contents, tout le monde était content. On a dansé même. Nos papas étaient des païens. Les prêtres essayent de faire de leur mieux. C'est bon, depuis qu'ils sont là, les prêtres. J'ose espérer encore une fois qu'avec l'occasion de ce jubilé, les gens puissent prendre conscience donc, de cet héritage, ce bel héritage de la foi qu'ils ont reçu et qui reviennent donc plus fervents qu'avant. Au début, ça a été vraiment difficile. On a ouvert ce jubilé l'année dernière au mois de février, comme peut-être que ça a été long. Les gens, au moment quand on les convoquait pour les réunions, ils ne venaient presque pas. On se retrouvait à 3, à 4. Mais il fallait trouver une stratégie pour que tout le monde soit impliqué et intéressé. C'est comme ça qu'après les messes, on demandait aux enfants de sortir et nous, les adultes, on restait pour pouvoir partager. Et là, on disait à chaque responsable de commission de dire les difficultés qu'il rencontre
Et comme ça, les paroissiens l'aident à solutionner ces problèmes. C'est comme ça qu'on a eu à régler le problème de la mobilisation. Et au niveau des finances, ça a été aussi difficile. Parce qu'on n'a pas voulu attendre jusqu'à pareil moment pour commencer à préparer ce jubilé. On a voulu faire sortir un tissu pour ce jubilé. Il fallait trouver les moyens. On n'avait pas les moyens. Mais les fidèles se sont dit, il faut qu'on trouve les moyens. Et ils se sont défoncés à trouver les moyens pour trouver ce tissu pour ce jubilé. Moi, c'est un jubilé de tout le monde. Un jubilé de nos sœurs animistes, un jubilé de nos sœurs musulmanes. Pourquoi je dis ça? Pendant l'ouverture du jubilé, la restauration, il y avait nos sœurs musulmanes qui venaient de Médina. C'est une communauté, il y a une communauté catholique, mais pas aussi nombreuse. Donc, les sœurs musulmanes sont venues nous donner main forte. Elles ont cuisiné avec nous pendant 2 jours. Elles ont dansé avec nous, elles ont jubilé avec nous. Et que même dans cette communauté musulmane, il y a une femme qui a un enfant, qui a un fils qui est prêtre, Abbé Fabien Assinabo. Sa maman est une femme qui est vraiment excellente, qui participe à tout, du côté matériel et tout, elle participe. Donc ce jour-là, on ne reconnaîtra pas qui est musulman et qui est catholique. Un jubilé, c'est avant tout une action de grâce. Action de grâce à Dieu qui nous permet de vivre le temps là, le moment justement où nous pouvons faire monter toutes les louanges vers lui, le Dieu de la vie, le Dieu qui nous donne de passer ce moment-là avec d'autres personnes. Pour ce qui concerne cette paroisse de Brin, qui a 75 ans d'existence, alors c'est une action de grâce donc avec toute la communauté. C'est aussi un moment où nous nous arrêtons pour, disons, revoir notre foi, pour nous interroger par rapport à la foi catholique qui nous a été transmise par nos parents. Et justement, un moment de reconnaissance à leur endroit, qu'ils nous ont légué donc, ce bel héritage de la foi. Et ce moment aussi est un moment où nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles. Et aussi, nous vivons d'espérance, espérant que la foi qui nous a été transmise, qu'à notre tour, nous la transmettions aux générations futures. Donc un jubilé, grosso modo, c'est ça, c'est la reconnaissance donc, et l'espérance. On est prêt, hein? Même si c'est demain, on est prêt. Parce que les femmes sont engagées, on le sait partout dans l'église, que les femmes sont engagées dans toutes les paroisses et qu'on est en train de préparer, on parle avec nos sœurs musulmanes qui sont dans la paroisse de Enampor, d'autres sont dans notre communauté même de la paroisse de Brin ici à Médina. Il y a une forte communauté musulmane qui est là-bas et qui ont toujours participé à nos activités, par exemple les fêtes patronales, qui viennent participer par rapport à la cuisine et aussi nous aider un peu sur les matériels. On a aussi partagé ça avec les femmes catholiques de Niassia et de Enampor parce que on n'est pas censé ne pas savoir que la paroisse de Brin est la paroisse mère de Niassia et de Enampor. Mais au-delà de ça, le doyenné de Brin, par exemple Lindiane et Koloban, aussi, on leur parle, sont impliqués dans la préparation de ce jubilé. C'est effectivement une chance qu'on a. Ici, effectivement, c'est un village là où on n'a que des catholiques. Mais avec les événements de la Casamance, on a reçu beaucoup de réfugiés et qui s'impliquent à toutes nos manifestations, qui acceptent même que leurs enfants soient baptisés. Et donc, c'est tout le monde qui s'implique, tout le monde, que ce soit musulman, catholique, voilà, tout le monde est là-dedans. Ce que l'évangélisation a apporté dans la zone, nous pouvons citer entre autres donc l'éducation des gens ici, avec l'école, et il y a aussi la case de santé, le dispensaire, et
tout cela, c'est grâce, disons, à l'évangélisation que les gens d'ici ont pu obtenir cela. Et ensuite, cette année, l'école qui avait été fermée depuis longtemps, a donc réouvert ses portes, donc pour reprendre l'école primaire élémentaire qui était là au début de la fondation de la paroisse. Alors j'allais dire, c'est un signe visible donc, de ce jubilé, une grâce que nous recevons en cette année jubilaire. La religion a beaucoup fait pour notre village. A beaucoup fait pour notre village parce qu'avec l'école qu'on a eue, le dispensaire qui était là, et les sœurs de Saint-Joseph qui ont gardé pas mal d'orphelins, c'est une fierté pour nous. Donc on demande aux gens de venir s'associer à nous pour fêter les 75 ans. Avoir 75 ans, c'est beaucoup. Donc on doit la fêter, les 75 ans. Donc nous vivons des moments de prière pour que le Seigneur déverse sa grâce ici et que Maman Marie couvre ses fidèles de son manteau virginal pendant toute cette année de jubilé qu'on est en train de préparer et que l'Esprit Saint descende sur nous pour qu'il nous éclaire, pour qu'on puisse vivre ces moments intenses qui est une grande manifestation, un grand moment un grand moment spirituel. De reconnaissance en même temps à l'endroit des pionniers, à l'endroit de tous ces chrétiens qui ont été modèles et que nous ne devons jamais oublier. Donc que la communauté chrétienne puisse donc tenir cela en compte, en considération, pour dire qu'il y a eu des gens qui ont vécu la foi de manière exemplaire et qui, malgré les difficultés, les adversités qu'ils ont eu à rencontrer, ces gens-là ont tenu bon. Et que nous, à notre tour, on ne doit pas être en reste. Nous devons tenir bon. C'est la persévérance alors que je souhaite à tout le monde pour ce jubilé. La persévérance dans la foi. Parce que nous avons reçu quelque chose de grandiose et donc il ne faut pas négliger. Et je crois que derrière, il y a cette espérance que les gens reviendront vers cette foi chrétienne qui est une foi qui nous conduit à la vie et au salut. Le programme de ce jubilé, on veut effectivement commencer par une neuvaine qui va commencer le 31 janvier et qui va finir le 8, le jour de la fête. Et, chaque jour, chaque soir, on sera à l'église pour une messe. Il y aura aussi des échanges, des témoignages qui vont se faire. Et le vendredi, il y aura une procession carnaval qui va commencer du village de Djibonker jusqu'au niveau du calvaire de Brin. Et à 22 h, on pourra se retrouver pour vous expliquer. Il y aura un sketch qu'une troupe va présenter pour voir pour informer les gens comment la paroisse a été fondée ici. Ça, c'est le vendredi. Et après, il y aura des artistes qui vont se produire. Des artistes qui vont se produire pour le vendredi. Le samedi, il y aura l'ensemble des chorales du doyenné de Brin qui, effectivement, faire un concert. Et après ce concert, il y aura un hawaré. Le dimanche, à 10 h, il y aura une messe qui sera présidée par l'évêque de Ziguinchor et qui sera animée par les différentes chorales du doyenné de Brin. waaw li may wax mooy maa ngi lancé ñëpp donc tout le doyenné de Brin tout l'arrondissement de Niassia di leen ne fête bi suñu fête la yëf affaire bi suñu affaire la du affaire de Brin ak Djibonker du affaire de église de Brin mais c'est une affaire du diocèse même si je peux dire ñoo ngi woo ñëpp jigéen ñi nga xamante ne mën nañu jàppale ci liggéey bi jàppale ñu ci réflexion bi naka lañ mën a defee ba nga xamante ne fête bii day rafet parce que 75 ans yi ñuy fêté
yàlla rek moo xam ndax seen 100 ans yi dinañu fi fekk mais li ñu fekkee nañ ko dund mooy 75 ans yi. Mon dernier mot, c'est un appel que je lance à tous les paroissiens du doyenné de Brin. Que cette fête n'appartient pas uniquement à la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur. C'est une fête pour tout le monde. On a eu la chance d'avoir une paroisse qui a donné naissance à d'autres paroisses mères. C'est une fierté pour nous. Je veux parler de la paroisse de Niassia et la paroisse de Lamport. Formule des vœux, disons, de sérénité, de paix et surtout des vœux d'espérance. Il ne faut pas que l'on baisse les bras, que nous abandonnions la foi, mais c'est de notre devoir, notre responsabilité à nous aujourd'hui, génération actuelle, de reprendre cette flamme que nous avons reçue de nos parents et de la porter plus haut pour la transmettre, cette flamme, aux générations à venir. Sinon, on manquera à ce rendez-vous donc, de la foi et donc ce serait dommage que cette flamme que nous avons reçue de nos parents puisse s'éteindre à cause de nous. Mais j'ose espérer aujourd'hui avec cet événement du jubilé que donc la foi va reprendre de plus belle dans cette zone. Mais merci à vous, à RFZ, qui grâce à vous grâce à vous, nous pourrons rejoindre plusieurs personnes qui attendent ce jubilé avec beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, qui attendent de vivre ces moments et qui aussi ont contribué d'une manière ou d'une autre, donc spirituellement parlant, matériellement parlant, et en s'investissant eux-mêmes. Donc toutes ces personnes-là qui ont eu à mettre la main à la pâte, c'est un jubilé pour tout le monde, une action de grâce pour tout le monde. Donc nous allons aussi formuler des prières à leur endroit. Merci à tout le monde. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Vous suivez RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV, Religion Foi, Ziguinchor.